Bonjour à tous, merci pour nous suivre. Ici, on va parler de la partie 2 par rapport à l'investissement ou l'achat de biens immobiliers, que ce soit à votre nom, bien sûr, ou au nom d'une société ou d'une fondation d'intérêt privé. Alors, on va commencer par la partie où, du moment où vous vous êtes mis d'accord avec le potentiel vendeur pour l'achat de biens immobiliers, il y a des pas à suivre. Là, une partie très importante qui s'appelle contrat de promesse d'achat-vente, contrato de promessa de compra-venta, que vous allez signer chez le notaire, bien sûr, en toute recommandation. On va vous prendre en photo pour bien sûr de la bonne foi et de la sécurité des parties pour signer ce contrat-là. Alors, que va indiquer ce contrat? Plusieurs informations, mais ici on va indiquer 2-3 informations que ce contrat va indiquer. En premier, le nom des parties, que ce soit votre nom en personne naturelle ou en représentation d'une société ou d'une fondation d'intérêt privé, va indiquer les détails du bien immobilier. Il va indiquer le prix convenu entre les parties, va indiquer les délais pour les paiements et va indiquer que se passe-t-il en cas de retard. C'est pour cela qu'il est vraiment important de faire réviser ce contrat-là et bien sûr, encore une fois, comme j'ai dit, de le signer chez le notaire. Maintenant, on va parler un petit peu des obligations de votre partie comme potentiel acheteur ou potentiel investisseur. Vous devez en premier abonner au potentiel vendeur 5, 10 ou 15% du montant, bien sûr, négocié avec le potentiel vendeur pour que le potentiel vendeur puisse payer les impôts de transfert de biens immobiliers au fisc, puisse bien sûr aussi mettre à jour les quelques dettes qu'il pourrait y avoir pour pouvoir faire que cette transaction-là se passe en toute rapidité. De votre partie en même temps, si vous voulez avoir un prêt immobilier auprès de la banque. Bien sûr, on est ici pour vous accompagner pour cela, mais il est ultra important aussi d'avoir cette carte d'approbation par rapport à la banque le plus tôt possible pour pouvoir rester dans les délais qui indiquent le contrat de promesse d'achat de vente, parce que si on dépasse ces délais-là, il pourrait avoir des problèmes. Par rapport au vendeur, il y a quelques obligations aussi. Par exemple, mettre à jour par rapport aux impôts de biens immobiliers, être à jour lui-même par rapport à ses impôts comme personne naturelle ou comme société ou fondation d'intérêt privé si celles-ci sont la propriétaire de l'appartement. Le vendeur aussi doit mettre à jour tous ces services publics et privés qui sont par rapport à l'appartement, par rapport au bien immobilier. Par exemple, il y a la maintenance de l'immeuble. Il faut être à jour avec la maintenance de l'immeuble. Un petit point important, si vous êtes à l'étranger et vous ne pouvez pas venir au Panama pour X raisons, vous pouvez nous signer un pouvoir qu'on va vous envoyer, qui doit être aussi apostillé bien sûr, pour pouvoir vous représenter sur cet achat, cet investissement. Bien sûr, ce pouvoir est limité pour votre sécurité, non, bien sûr. Cela veut dire qu'on va signer votre nom et l'appartement sera transféré à votre nom. Quelques petits conseils aussi à savoir. Avant d'aller chez le notaire, vous pouvez demander en toute tranquillité de faire une petite dernière visite au bien immobilier pour savoir si réellement vous êtes d'accord et à 100% et vous voulez confirmer que vous voulez acheter ce bien immobilier. Alors voilà, on va finir avec cette petite courte vidéo. On va faire un petit résumé. En premier, il y a le contrat de promessa compra-venta, le contrat de promesse d'achat-vente de cet appartement-là. Vous devez bien sûr avoir en tête si vous voulez signer ce contrat-là en tant que personne naturelle ou en tant que représentant d'une société ou d'une fondation d'intérêt privé. Vous devez l'indiquer aussi. Vous devez vous faire un temps pour aller chez le notaire ou penser que si vous êtes à l'étranger, vous devez nous signer un pouvoir qui va être apostillé pour vous représenter, bien sûr. Et comme dernier point, vérifiez que les documents qu'apporte le vendeur, le propriétaire, soient vraiment actualisés et réels et complets. Par exemple, les impôts de transfert de biens immobiliers. Par exemple, que l'appartement est à jour vraiment par rapport à la maintenance de l'immeuble. Et aussi, en plus, ce document-là est important pour vous. Comme ça, vous allez savoir vraiment en document combien vous allez payer de maintenance de l'immeuble depuis le jour où l'appartement ou le bien immobilier est en votre nom, bien sûr s'il s'agit d'un appartement. Dernier point important aussi que je veux indiquer, si vous allez acheter un bien, que ce soit un terrain par exemple, faire la différence entre le droit de possession et la titularisation du bien immobilier. Il y a une vraie grande différence. Il y a beaucoup de personnes qui se sont fait avoir parce qu'ils ont acheté un terrain par exemple ou un bien et le bien n'avait pas de numéro de finca, c'est un numéro privé que le registre public va émettre pour indiquer et localiser un bien spécifique. Et si vous achetez finalement un droit de possession par inadvertance ou parce que vous n'avez pas eu un avocat ou quelqu'un qui est professionnel dans le domaine pour pouvoir vérifier que le contrat soit vraiment en bonne foi et vrai et réel, vous allez vous tromper bien sûr et faire une vraie gaffe. Alors, encore une fois, je vous dis ça parce que il y a eu plein de cas comme ça. Mais on est là ici pour vous guider. Alors, n'hésitez pas à nous suivre, n'hésitez pas à nous commenter, n'hésitez pas à nous envoyer des emails parce qu'on est là pour vous. Et venez ici investir au Panama, ça vaut vraiment le coup. Il y a une toute sécurité par rapport aux impôts fonciers, par rapport à l'administration de biens immobiliers et d'immeubles, chose qu'on va parler dans la troisième vidéo. Alors, suivez-nous, likez la vidéo et merci beaucoup.